Bonjour, bonjour, bonsoir chers tous. J'aimerais vous encourager par rapport à un verset qui m'a touché, cette pensée de l'Éternel qui m'a touché ce matin, dans le passage de Ruth. La Bible déclare que Naomi et Ruth étaient en deuil parce qu'ils avaient perdu quelqu'un. Et la Bible déclare que Naomi prenait un chemin et elle dit à sa belle-sœur, à sa belle-fille Ruth, retourne-toi. Ruth lui a dit une parole. Ne me force pas à t'abandonner. Ne me force pas à m'éloigner de toi. Ne me force pas à t'abandonner. Ne me force pas à t'éloigner de toi. Juste simplement pour dire que elle a dit, Naomi avait deux belles filles. Et ces deux belles filles, il y a une qui s'est retournée au fait. Et il y a l'autre qui est restée sur le terrain. Et elle a dit, Naomi lui a dit à Ruth, Ruth, tu ne veux pas faire comme ta belle-sœur, ta belle-sœur, retourne vers les dieux de ton père. Retourne vers les dieux de ton peuple. Ruth a dit, je ne retournerai pas. Ne me force pas à t'abandonner. Ne me force pas à m'éloigner de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. J'aimerais lancer cette exhortation à quelqu'un ce matin. Dieu ne veillera jamais sur ta parole. Dieu ne veillera jamais sur la parole des hommes, sur ta vie. Dieu ne veillera jamais sur toi-même, tes propres idées, tes émotions et tes sentiments. Mais Dieu veillera toujours sur ce qu'il t'a dit. Tout comme Ruth qui a dit, je ne retournerai pas. Donc j'aimerais t'encourager, n'abandonne pas. Dieu ne veillera jamais sur la parole de ce que les hommes t'ont dit. On dit sur toi, de bon ou bien de mauvais. Dieu ne veillera jamais là-dessus. Mais Dieu veillera toujours sur ce qu'il a dit sur ta vie. Parce qu'il te connaissait comme Jérémie depuis ta naissance. Et j'aimerais que tu retiennes ça une bonne fois pour toute ta vie. Comme Ruth, tu répètes toujours, je ne veillerai jamais sur la parole de Naomi qui me dit de me retourner vers les dieux de mon père. Je ne retournerai jamais, mais j'arriverai toujours jusqu'au bout. Parce que l'humilité, c'est de reconnaître que sans Dieu, je ne pourrais jamais y arriver. Ruth était une païenne, mais elle n'est pas retournée vers les dieux de son père. Elle a continué le chemin avec Naomi. Elle dit, parce que Ruth savait une parole. Dieu ne veille pas sur ta parole, mais Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, Naomi, je ne veillerai jamais sur ce que tu m'as dit, sur ce que tu penses de moi, que de retourner vers le Dieu de mon père. Mais je penserai sur ce que Dieu dit de moi. Ruth, païenne qu'elle était, est devenue chrétienne. Ruth, païenne, est devenue un enfant de Dieu. Ruth, païenne qu'elle était, elle est devenue une consolatrice. Donc j'aimerais encourager quelqu'un. Ne tiens jamais compte de ce que les gens pensent de toi ou ce que les gens disent de toi. Mais ce que Dieu dit de toi. C'est ça qui est l'essentiel de ta vie. C'est ça qui est la force pour toi, même dans la prison, comme Joseph. En prison, Joseph n'a pas regardé à ce que les gens pensent de sa vie. Joseph n'a pas regardé à ce que les gens disent de sa vie. Joseph a regardé à ce que Dieu a prévu pour sa vie. La promesse, elle se charge. C'est comme un chargeur. Notre vie est comme une batterie. Lorsque quelqu'un a la promesse de Dieu sur sa vie, il est comme une batterie. Cette batterie, même dans la prison, elle se charge. Même dans l'humiliation, elle se charge. Même dans le désespoir, elle se charge. Cette promesse vient réveiller toujours ta pensée pour te dire, champion, lève-toi. Champion, lève-toi. Ou champion, lève-toi. La promesse te parle. Même quand tu es dans un coma, la promesse te dit, lève-toi, champion. Pareil aussi, quand tu vas abandonner, cette promesse te rassure. Donc j'aimerais exhorter quelqu'un ce matin. Dieu ne veille pas sur ta parole pour l'accomplir, mais Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Si Naomi voulait regarder, voulait veiller sur
Si Ruth voulait veiller sur la parole de Naomi, Ruth ne serait pas ce qu'elle est. Elle n'allait pas rencontrer Boaz. Elle n'allait pas être prospère. Elle n'allait même pas avoir le salut. Mais elle n'a pas regardé à ce que Naomi dit. Parce qu'elle savait que cette parole est une révélation. Dieu ne veillera jamais sur ta parole pour l'accomplir. Mais Dieu veillera sur sa parole pour l'accomplir. Parce qu'il a une promesse. Il y a une promesse qui a été relâchée sur ta vie. Il y a une promesse qui a été relâchée sur ta vie. Et cette promesse, même en prison en Égypte, Dieu est avec toi. Même dans le rejet, Dieu est avec toi. Même quand tu es insignifiant dans la brousse comme David, Dieu est avec toi. Donc ne tiens jamais compte, ne veille jamais sur ce que les gens pensent de toi, sur ce que les gens disent de toi. Mais veille toujours sur ce que Dieu a dit de toi. Et c'était juste mon exhortation de ce jour. Encourager quelqu'un, relever quelqu'un et dire que Dieu ne veillera jamais sur ta parole, mais Dieu veillera toujours sur sa parole. Fais-le. Inspire-toi de ce passage, de cette exhortation dans le livre de Ruth. Et tu verras que tu seras transformé au nom de Jésus-Christ. Shalom.